Comment mettre en œuvre la performance collective au sein de notre organisation? C'est la question que nous a posée Philips et le challenge que nous avons relevé en leur compagnie. Notre réponse, allez puiser dans vos succès. Dans le secteur automobile, c'est connu, les exigences clients sont extrêmement importantes, notamment tout ce qui tourne autour de la qualité du service. Il s'agissait pour nous en fait de nous remettre en question par rapport à notre manière de faire. Et moi j'ai été amenée à donc réduire nos délais de production de 48 heures à 24 heures, ce qui était un challenge extrêmement important. On a décidé de travailler sur 3 axes qui étaient les processus, à la fois les processus de planification, tout ce qui touche à la gestion de la supply chain, les processus industriels et les systèmes. Et plus important encore, travailler évidemment sur l'organisation qui permet de faire vivre ces nouveaux processus de manière pérenne. Je savais que pour atteindre ce challenge, il fallait que j'ai des gens qui soient engagés, motivés. Et là, je savais que j'avais des choses à faire à ce niveau-là. La question fondamentale, finalement, c'était comment est-ce qu'on peut arriver à atteindre le niveau d'exigence de nos clients en mettant l'ensemble de notre organisation en mouvement. On parle d'une centaine de personnes pour notre unité, et que la résolution de ce problème ne soit pas qu'une problématique de management, mais que cela devienne en fait la problématique de l'ensemble de l'organisation et finalement un enjeu motivant pour l'ensemble de notre personnel. On s'attendait tout simplement à avoir un diagnostic des dysfonctionnements de notre organisation et des propositions d'actions à mettre en œuvre pour passer d'un stade où la performance n'était pas acceptable au stade de la performance que l'on désirait. Au contraire, la démarche AI que nous avons proposée offre une toute nouvelle perspective. En effet, l'habitude est de considérer une organisation dans un changement comme un nombre de problèmes à résoudre, comme dans un mécanisme compliqué. Vous allez donc adopter un processus de résolution de problèmes en identifiant ceux-ci, en les analysant et en trouvant des solutions potentielles à mettre en œuvre. Si maintenant, comme nous, vous considérez une organisation dans un changement comme une source de potentiel à explorer, à l'image de cet ADN complexe, l'approche plus adéquate est l'AI, avec laquelle vous allez identifier l'état idéal recherché, explorer les succès, les forces et leurs sources, et imaginer et construire l'organisation à son meilleur. La question majeure de la première approche est « quel est le problème ?», alors que celle de l'AI est « qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi ?» Les résultats recherchés avec la première démarche sont un retour à la norme. Ceux recherchés avec l'AI sont de viser une vraie percée. Elle invite les personnes de l'entreprise à explorer, découvrir et approfondir ensemble par le questionnement leurs forces et leurs réussites. Et ceci afin de bâtir sur ces découvertes un nouveau chemin pour réaliser le changement que l'entreprise veut voir se concrétiser. Chez Philips, en l'occurrence, une amélioration notable, rapide et pérenne de la performance logistique. Les personnes qui n'étaient pas de mon département ont entendu parler de ce qu'on faisait. Et on posait beaucoup de questions parce que ça sortait vraiment des sentiers battus. On était sur quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'ici. J'ai découvert cette approche qui était nouvelle. Et c'est aussi très intéressant de travailler par rapport à tout ce qui marche bien et comment le déployer. Et ça, je ne pensais plus découvrir ce genre de choses intéressantes aujourd'hui. Ce qui m'a frappé dans cette approche, j'ai vraiment vu des gens se révéler au cours de cette opération, des gens qui étaient plutôt discrets, plutôt réservés, et j'ai vu des gens vraiment aller vers l'avant, proposer des choses, se mettre en marche. Il faut y aller, il faut aller chercher plus loin et puis se dépasser. D'être acteur surtout, et ne pas venir en spectateur. Acteur et rapporter des solutions et jouer le jeu.
Jouer le jeu pour que ça marche. C'est en aucun cas une démarche où on ferme les yeux et on se dit tiens tout va bien et on occulte le problème rencontré. J'ai d'ailleurs une personne de mon organisation, un opérateur, qui nous a récemment dit enfin on a été capable de parler des vrais problèmes.